cette vidéo, tu vas voir plusieurs activités pour réviser un enseignement. Certains groupes sont motivés par la compétition. Alors, les jeux tels que le tic-tac-toe version branche et cailloux ou le tic-tac-toe version géante sont très amusants. D'autres groupes ont beaucoup de difficultés à gérer la compétition et se chicanent facilement. Une activité non compétitive telle que le sac Hourra ou le bâton de la parole pourrait alors mieux leur convenir. Aussi, si les enseignements sont très nouveaux pour des enfants qui proviennent d'un milieu non croyant, n'en fais pas une grande compétition pour donner la bonne réponse. Tu peux réviser un enseignement avec le jeu interactif de tic-tac-toe version branche et cailloux. Pour préparer cette activité, rassemble 4 branches, 5 cailloux d'une couleur et 5 cailloux d'une autre couleur. Dresse une liste de 10 questions. Pour écrire des bonnes questions de révision, pose quelques questions sur des faits, exemple, quel est le nom de tel personnage, et quelques questions de compréhension, exemple, pourquoi est-ce que Jésus a dit telle chose. Pour ce jeu, les enfants sont séparés en 2 équipes pour répondre à des questions. Demande à un enfant de chaque groupe de venir s'asseoir près du jeu de tic-tac-toe. Lorsqu'un enfant répond à une question, le représentant de leur équipe place un caillou dans le jeu de tic-tac-toe. Une variante du jeu est de distribuer un caillou à chaque enfant. Lorsqu'un enfant répond à une question, il vient placer le caillou de la couleur de son équipe dans le jeu de tic-tac-toe. Alors, aujourd'hui, on va jouer au jeu de tic-tac-toe, mais avec des cailloux et des branches. Alors, je vais poser une question à ton équipe et après que tu aies répondu à la question, tu vas pouvoir venir placer un caillou de la couleur de ton équipe dans le jeu de tic-tac-toe. Alors, vous deux, vous allez être dans l'équipe des roses et vous dans l'équipe des gris. Alors, tiens, je vais poser une question à l'équipe des roses. L'équipe des roses, comment se nomme l'homme très riche dans notre histoire? Oui, Zachée. Alors, tu peux venir placer ta roche. Exactement. L'équipe des gris, qu'est-ce que Zachée faisait comme travail? Oui, Thomas. Il était collecteur d'impôts. OK, les gris, tu peux venir placer ta roche. Maintenant, l'équipe des roses, qu'est-ce que Zachée faisait qui était mal? Oui, Marie-Maude. Il volait quoi? De l'argent. Oui, exactement. Oh, intéressant. Maintenant, l'équipe des gris. Comment est-ce qu'on appelle ça quand on pense juste à nous, même si ça fait mal aux autres et qu'on désobéit à Dieu? Comment ça s'appelle? Oui. Le péché. Excellent. Alors, tu peux venir le placer. Un autre jeu amusant et actif pour réviser un enseignement est le jeu du sac Hourra. Lorsqu'un enfant répond à une question, il pige dans le sac Hourra. Il pigera peut-être un papier sur lequel il est écrit Hourra. Alors les autres enfants l'acclament en criant Hourra et en tapant les mains. Il pigera peut-être un papier sur lequel il est écrit une action drôle, telle que saute sur un pied, ou chante frère Jacques, fait une drôle de grimace, fait le tour du groupe en marchant en reculons, ou encore danse la claquette. Évidemment, sois certain de ne jamais inclure une action drôle qui pourrait être humiliante pour un enfant. Alors, on va jouer au jeu le sac Hourra. Je vais poser une question au groupe et si tu penses savoir la réponse, tu lèves la main et tu attends que je te choisisse avant de répondre. Ça se peut que tu piges un petit papier sur lequel il est écrit Hourra. Et alors, le reste du groupe va t'applaudir en disant « Ouais, bravo, Hourra! » Mais ça se peut aussi que tu piges un papier que c'est une action drôle à faire. OK? Alors, voici, je pose donc je brasse mes petits papiers et voilà. Alors, première question. OK. Qu'est-ce que Zachée a fait pour voir Jésus? Thomas. Il est grimpé d'un arbre.
Il a grimpé dans un arbre. Alors, le moment de vérité, est-ce que Thomas va piger hurrah ou une action de... Alors, on dit hurrah! Bravo! OK, merci beaucoup. OK, deuxième question. C'est quoi le premier mot que Jésus a dit à Zachée quand il l'a vu dans un arbre? Zachée. Non, on attendait de choisir. Oui? Zachée. Il a dit Zachée. Et puis Zachée était tout surpris parce que Jésus connaissait son nom, mais il ne l'avait jamais rencontré. OK. Alors, tu peux piger, Rebecca. Voyons voir qu'est-ce que tu vas avoir. Saute sur un pied. Saute sur un pied. Alors, mets-toi debout à ta place et saute sur un pied. Bon, non, comment tu fais ça? Oh, reste à ta place pour que la caméra te voie. OK, saute sur un pied. Yes! OK, parfait. Tu peux t'asseoir. OK, prochaine question. Après avoir dit Zachée, c'est quoi le reste de la phrase de Jésus? Qu'est-ce que Jésus a dit à Zachée? Chloé? Viens, je vais venir chez toi. Wow! Excellent! Alors, tu peux piger? Je vais t'aider à savoir qu'est-ce que... Hurrah! Alors, on applaudit Chloé! Hurrah! OK. Et, comment est-ce que la foule a réagi quand il a su que Jésus allait chez Zachée? Marie-Maude. Jésus, il va pas... Pourquoi il fréquente des mauvaises personnes? Il est tellement bon. Oui, pourquoi est-ce que Jésus irait chez quelqu'un qui vole aux gens, hein? OK, tu peux piger. Oups, c'est pas la bonne chose. Ça vient de l'autre affaire. Danse la claquette. J'aime pas tu claquette. Danse la claquette. OK, alors. Qui l'a pris, alors? Alors, danse la claquette. Oh yeah! Ouais! OK, on peut s'asseoir. Le bâton de la parole est un module interactif très utile pour poser des questions de compréhension et pour laisser les enfants s'exprimer. C'est dans ce module que j'en profite pour poser la question aux enfants sur comment on pourrait imiter la façon dont Jésus a traité Zachée. Alors, on va jouer au jeu de la poule de la parole. OK? Et ça veut dire que je vais poser une question et si tu sais la réponse, tu lèves la main, tu attends que je te choisisse et je vais te donner la poule de la parole. Et lorsque tu tiens la poule de la parole, c'est là que tu as le droit de parler et de répondre. Si tu n'as pas la poule de la parole dans tes mains, tu n'as pas le droit de parler. D'accord? Alors, je pose la première question. Qu'est-ce que Zachée a fait qui montre qu'il veut vraiment changer de comportement? Oui. Il a donné 4 fois les sous à œil à voler. Exactement. Merci beaucoup. OK. Quand Jésus dit qu'il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, eh bien là, on était un peu mélangés à savoir, mais comment ça? Zachée n'était pas perdu dans la forêt ou quelque chose. Zachée était perdu, pris avec quel problème au juste? On va laisser la chance à quelqu'un d'autre à répondre. Oui! Le mal. Il était pris avec le problème du mal, qui fait qu'on est pris loin de Dieu. Exactement. OK. Qu'est-ce que Jésus est venu faire sur la terre pour régler le problème du mal et de la mort pour toutes les personnes qui décident qu'ils veulent, oui, croire en Jésus? Qu'est-ce que Jésus est venu faire pour nous? Mourir sur la croix. Oui, très bien, mais n'oublie pas de lever ta main et tu n'as pas la poule de la parole. Alors, lève ta main et prends la poule de la parole. Sur la croix. Mourir sur la croix à notre place. Wow! OK, tu peux me le redonner. OK. Jésus demande de suivre son exemple et d'agir comme lui. Qu'est-ce que Jésus a fait dans l'histoire que nous, on pourrait suivre son exemple? Oui, tu peux avoir la poule de la parole. OK. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a pris Zachée, puis il l'a invité chez lui. Il s'est invité chez Zachée. OK. Tandis que d'autres personnes ne voulaient pas être son ami, le trouvaient comme méchant, laid. OK, exactement. Alors que d'autres personnes ne voulaient pas être avec quelqu'un qui n'était pas gentil, Jésus a quand même montré de l'amour envers lui. Exactement.
Alors, est-ce que je pourrais avoir la poule, s'il te plaît?